Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous faire la recette du Paris-Brest. Alors, premièrement, nous allons réaliser une pâte à choux. Les ingrédients sont 125 g de beurre, 150 g de farine, 5 œufs, 12,5 centilitres d'eau, 12,5 centilitres de lait. Il nous faudra aussi une cuillère en bois, une casserole et un saladier. Alors, nous allons réaliser une panade. La panade, c'est quoi? C'est l'eau, le lait et le beurre, coupé en morceaux. Voilà. On fait cuire tout ça à feu doux jusqu'à ce que cela bout. Nous utilisons la cuillère en bois pour touiller. Quand le beurre est fondu et que le lait se met à bouillir, nous allons bientôt ajouter la farine. Dès les premiers signes d'ébullition, nous pouvons ajouter la farine. Hop. Nous mettons sur feu moyen. Nous ajoutons la farine en une seule fois. Et là, hors du feu, nous battons. Vous obtenez ainsi une panade. Vous la remettez à dessécher sur le feu pendant 2 à 3 minutes. Nous regardons l'heure. Et c'est parti. Alors pour dessécher, on met sur feu moyen. Nous essayons toujours de former une boule. Ne pas hésiter à bien tourner la boule pour que tous les côtés soient bien desséchés. Notre panade est maintenant cuite. Nous la mettons dans un saladier et la laissons un peu chauffer votre four à 200 degrés. La panade a ainsi refroidi pendant une petite minute. Nous pouvons ainsi ajouter les œufs un par un. Il faut vite les incorporer car la panade est très chaude encore et l'œuf ne doit pas cuire. Ajoutez ainsi un à un chaque œuf. J'incorpore mon 5e œuf. Quand l'œuf sera bien incorporé, il faudra savoir si la pâte fait un ruban. Alors, le ruban, c'est-à-dire si elle est un peu élastique. Donc là, elle le fait. Notre pâte à choux est maintenant prête. Nous allons maintenant garnir la pâte à choux dans une poche à douille, avec une douille ronde. Alors, petite astuce, prenez votre poche à douille, appuyez sur la douille pour que la pâte à choux ne s'échappe pas. Retroussez votre poche et mettez votre pâte à choux. La poche à douille maintenant garnie, nous pouvons dessiner un cercle en s'aidant d'un cercle à pâtisserie. Nous faisons un autre cercle vers l'extérieur cette fois-ci, tout en suivant le contour. Voilà. Vous pouvez en remettre là où il n'y en a pas eu assez. Voilà. Puis, une par-dessus les deux.
Voilà. Maintenant, nous allons nous attaquer à la... Prenez un œuf battu en omelette et garnissez-en le Paris-Brest à l'aide d'un pinceau. Attention, ne pas en mettre sur la plaque. Voilà. La dorure est faite pour que le Paris-Brest ait un bel aspect d'or après la cuisson. Voilà, notre Paris-Brest maintenant doré. Vous prenez des amandes effilées et vous en parsemez le Paris-Brest. J'enfourne maintenant mon Paris-Brest entre 15 et 20 minutes dans mon four chaud. Le Paris-Brest est maintenant prêt. Je le sors du four. Et je le laisse reposer. Pour la crème au beurre praliné, il nous faut 30 centilitres d'eau, 75 g de sucre semoule, 3 jaunes d'œufs à température ambiante, 150 g de beurre pommade et de la pâte pralinée. Dans la préparation du sirop, je bats mes jaunes jusqu'à ce qu'ils moussent et qu'ils blanchissent. Avec un thermomètre, je fais chauffer l'eau et le sucre jusqu'à la température de 123 degrés. J'ai blanchi mes œufs. Je vais maintenant verser dessus tout en battant le sirop de sucre à 123 degrés. En petit feu, j'accélère et je fouette jusqu'à ce que le mélange refroidisse. Une fois le mélange refroidi, incorporez le beurre pommade à la préparation tout en mélangeant. Une fois le beurre incorporé, ajoutez 2 grosses cuillères à café de pâte pralinée. Le mélange. Réservez la crème au beurre praliné quelques instants au frigo. Coupez le Paris-Brest en deux comme ceci et posez une moitié à côté. Ensuite, prenez une poche à douille remplie de votre crème au beurre praliné et garnissez le Paris-Brest. Une fois le Paris-Brest garni, recouvrez avec l'autre moitié du Paris-Brest. Saupoudrez légèrement de sucre glace. Sometimes I get a good feeling, yeah.